Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'écoute de la vie, ma vie de synchronicité. Lors du dernier épisode, je vous ai parlé de la vie qui relie les lieux. Et là, en fait, je vais vous parler de la vie qui relie les gens. Alors, il y a aussi une histoire de lieu, vous le verrez, mais on est plus là dans la vie qui nous fait faire des rencontres pour, après, qu'il y ait une continuité dans ces rencontres. J'ai vécu avec mes parents, comme je vous disais lors de l'épisode précédent, 3 ans sur l'île de la Réunion. Mais auparavant, nous avons été 3 ans en Guyane. Lors de ce séjour en Guyane, mes parents ont rencontré un couple d'amis. Et dans ce couple d'amis, la jeune femme avait une fille qu'elle avait laissée sur l'île de la Réunion, ne sachant pas à l'époque où allait son couple, en fait, la personne qu'elle venait de rencontrer, si ça allait durer. Et ne voulant pas perturber sa fille, la décision avait été prise de la laisser avec sa grand-mère à La Réunion. Nous sommes rentrés en métropole après nos 3 ans. Et lorsque mon père a appris qu'il était muté sur l'île de La Réunion, ce qui n'était pas forcément le cas parce qu'il y avait plusieurs options possibles, donc on attendait de savoir où, il attendait son affectation. Et lorsqu'on a eu la réponse, Camille, la maman de la jeune fille en question, nous a demandé d'apporter un cadeau à sa fille. Voilà, sa fille qui était restée sur l'île de la Réunion. Et lorsque nous sommes allés à la Réunion, il s'est avéré que nous habitions, on va dire, à 10 minutes peut-être. Alors je précise bien, même si c'est une île, effectivement, on aurait pu être plus vers le sud et elle vers le nord, et on n'aurait pas été du tout à côté. Et en journée, on aurait pu y aller sur une journée, mais ça n'aurait pas été faisable comme ça a été faisable, parce que d'une, elle habitait à 10 minutes, donc nous avons pu aller lui apporter son cadeau. De deux, ensuite, quand a eu lieu la rentrée scolaire, j'étais dans son collège, et ça a été ma première amie sur l'île. Voilà, donc, et sa famille, sa grand-mère notamment, et toute la famille autour, les oncles, les tantes, sont devenus des gens proches en fait pour nous. On a passé des réveillons là-bas, parce qu'on ne rentrait pas en métropole, donc on passait nos réveillons avec eux, on passait les fêtes avec eux, les grandes occasions avec eux. Donc ça a vraiment été des moments forts. Et je voulais vous dire ça parce que c'est là qu'on voit comment la vie, elle a prévu cela. Car si on n'avait pas rencontré la maman en Guyane, oui, mon papa aurait été muté à La Réunion, j'aurais été dans le collège de cette jeune fille, mais vu qu'on n'était pas dans la même classe, il y a de fortes probabilités pour qu'on ne se soit jamais rencontrés, et même, je l'aurais peut-être côtoyé au collège, mais je n'aurais pas rencontré sa famille, et ils ne seraient pas devenus les personnes importantes qu'ils ont été pour nous pendant ces 3 années. Et cette histoire, elle est d'autant plus importante pour moi, comme la précédente, qu'elle a eu lieu à mon adolescence, à un moment donné où je n'avais pas encore conscience de tout ce dont j'ai conscience aujourd'hui. Et si aujourd'hui, je me rappelle de certaines synchronicités que j'ai pu vivre tout au long de ma vie, je sais qu'on peut vivre plusieurs synchronicités dans une même journée et qu'à l'époque, j'en ai sûrement vécu de nombreuses sans m'en rappeler, et que vous aussi, vous vivez plus de synchronicité que ce que vous pensez au quotidien. Voilà ce sur quoi je voulais terminer cet épisode. Dans les prochains épisodes, je vous raconterai encore des épisodes avec des personnes, et notamment avec des retrouvailles improbables. Voilà. Mais en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite.